Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue en Normandie cette semaine. Nous sommes tout près du Havre, exactement à Montivilliers, dans les écuries d'Aymeric de Ponas. Aymeric de Ponas qui a retrouvé l'équipe de France cette année grâce à un cheval extraordinaire, Armitage Boy. Alors bien sûr, dans quelques instants, on va parler d'Armitage Boy, mais aussi des envies, des attentes et de l'ambition d'Aymeric de Ponas qu'on va tout de suite aller retrouver. Et je donc rejoins Aymeric. Bonjour Aymeric. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans tes écuries. Alors on est juste à côté d'Armitage qui est en train de manger. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de tes installations. C'est assez atypique de voir un cavalier professionnel, un cavalier de haut niveau qui est juste à côté et encore même dans la même structure finalement qu'un centre équestre. Oui, complètement. En fin de compte, c'est une structure que j'ai achetée il y a une dizaine d'années par moitié. Et l'autre partie a été rachetée récemment avec mes frères. Puisque l'ancien propriétaire m'a proposé d'acheter ce centre équestre. Ouais. Et sur conseil de mon frère par rapport à ce qui peut se passer dans la vie, un accident éventuel, on a donc racheté l'activité centre équestre et propriétaire. Et donc c'est une grande structure en deux parties, une partie compétition et une partie enseignement. Cette année on t'a vu beaucoup, on t'a vu revenir au sein de cette équipe de France grâce notamment à Armitage. Alors avant qu'on parle de la suite, je voudrais qu'on parle d'abord de l'histoire avec ce cheval-là. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux finalement? Ça fait 2 ans maintenant. Oui, ça fait 2 ans. Alors complètement par hasard. J'étais sur un CSI1 étoile au Mans pour sauter des jeunes chevaux sur des petites épreuves. Ouais. Et j'étais au paddock et ma femme, Dan, me dit « Regarde ce cheval ». Et donc Armitage sautait une épreuve à 1m25, on l'a regardé le lendemain, effectivement le cheval était assez exceptionnel. Et voilà, il appartenait à Philippe de Balanda, que je connaissais déjà. J'ai été le voir, je lui ai demandé s'il était à vendre et l'essai s'en est fait assez rapidement le lendemain. Et le lendemain soir, il était dans mes box. Tu l'as ramené directement. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le coup de cœur sur ce cheval-là? Est-ce que c'est vraiment juste sa façon de sauter en piste, ou même sa façon d'être? Non, le vrai coup de cœur, alors il était exceptionnel à l'obstacle, c'est vrai. Le coup de cœur, c'est vraiment quand je me suis posé dessus, en fin de compte. Parce qu'il avait un dos extrêmement puissant, 3 très bonnes allures, extrêmement facile, extrêmement doué en fin de compte. Extrêmement doué. Donc je l'ai essayé sur des obstacles d'1m25, 1m30. Et c'est vrai que déjà dès le premier saut, il m'a limite déculassé alors que c'était un croisillon. C'était assez incroyable et il rentrait tout à fait dans le projet que j'avais. Avec mes partenaires, de trouver un cheval qui puisse me permettre de retrouver le très haut niveau. Alors tu disais que tu avais été déculassé sur le premier croisillon, il a un style absolument phénoménal. C'est vrai que je reviens dessus assez régulièrement, mais toi tu n'as pas du tout d'artifice, il n'y a pas de guette postérieure, c'est vraiment un geste complètement naturel. Ouais, c'est complètement naturel. Je pense que c'est lié à sa conformation. C'est un cheval qui est fait de manière assez parfaite. Ouais. Et pour lui, que je saute un petit obstacle ou une grosse combinaison, il a toujours le même mouvement. Il met la même marge, la même énergie. Oui, c'est son saut naturel. Et comment est-ce que tu le travailles ici justement à la maison? Parce que quand on te voit sur la carrière, sur lui, on a l'impression qu'il est très zen, très cool. Comment est-ce que ça se passe justement? Disons que c'est déjà son caractère de n'avoir peu d'émotions, voire pas d'émotions. Ouais. C'est un cheval extrêmement facile, il est juste un petit peu sensible. Quant au travail, c'est un petit peu comme tous mes autres chevaux, je les travaille assez bas, je privilégie le dos, parce que c'est les pathologies qui arrivent en premier. Et ensuite, je travaille sur 2 pistes, avec beaucoup d'étirements, d'épaule en dedans, d'enchant dedans, d'appuyer. Et voilà, et je travaille aussi beaucoup en fractionné. Alors on va se retrouver dans quelques instants Aymeric, on va parler de votre parcours à tous les deux, de ton retour en équipe de France, de tes envies, tes ambitions pour l'année prochaine. Mais juste avant, je voudrais qu'on aille faire un petit tour en Suisse. On va partir à Lausanne puisque là-bas ce week-end il y avait une nouvelle étape du Global Champions Tour et c'est une nouvelle étape du calendrier. Lausanne, nouvelle étape du circuit le plus doté au monde et un joli plateau pour inscrire son nom le premier au palmarès de ce concours. 6 chances françaises au départ et malgré la qualification en seconde manche de Pénélope Le Prévost et de Patrice Delaveau, aucun ne sera présent lors du barrage. Un barrage où la parité est parfaitement respectée, 3 femmes et 3 hommes, mais à l'arrivée seulement 2 triples sans faute.
Edwin Tops-Alexander, en tête du circuit avant Lausanne, est encore là, mais sort de piste avec 4 points au compteur sur l'infatigable Sevo Ito du Château. L'Australienne prendra finalement la 3e place devant Luciana Diniz, Mark Utsager et Nick Skelton, qui avec 4 points lui aussi ne joue pas le tout pour le tout avec Big Star. Il reste donc un homme et une femme, Rolf-Göran Bengtsson et Laura Kraut. Le Suédois numéro 1 mondial passe le premier des deux et inscrit donc le chrono de référence avec Casal Lassila en 45 secondes et 37 centièmes. Un temps qui peut largement être battu, surtout par l'américaine qui connaît son cheval Cedric Parker. Là encore, le Hongre de 14 ans se joue des difficultés et avance beaucoup plus vite pour finalement franchir la ligne d'arrivée avec 3 secondes d'avance. Une victoire que peut savourer Laura Kraut qui n'a pas connu et de loin sa meilleure saison de concours cette année. Edwina Tops-Alexander, quant à elle, reste en tête du Global Champions Tour mais avec seulement 5 points d'avance sur le Suédois Rolf-Göran Bengtsson alors qu'il ne reste maintenant que 2 étapes au calendrier. Aymeric, est-ce que toi, le Global Champions Tour, c'est un circuit qui t'intéresse et auquel tu aimerais participer, certainement avec Armitage? Oui, bien sûr, le Global Tour est très attrayant, très intéressant. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité parce que je n'ai pas l'écurie qui puisse me permettre de remonter dans le top 30-40 mondial. Ouais. Maintenant, c'est un projet. Pour cela, il va falloir que je m'équipe un peu plus, trouver 2 à 3 chevaux pour épauler Armitage, pour pouvoir participer dans des 3 étoiles. Participer à plus d'épreuves ranking. Maintenant, on verra de quoi l'avenir est fait. On va essayer en tout cas. Cette année, tu as fait ton retour donc, en équipe de France. On t'a vu sur des CSIO, Falsterbo, X-TED. Comment est-ce que tu as vécu ce retour justement? J'imagine que tu l'attendais avec impatience. Ouais, je l'attendais avec impatience. Parce que je sentais Armitage qui commençait à être prêt pour participer à ce type de concours. Après, je l'ai très bien vécu. J'ai été à chaque fois dans une équipe vraiment sympa, soudée, qui nous a vraiment permis d'avoir ces performances, que ce soit Jérôme, Kevin, Pénélope, Marie, et j'en oublie sûrement. Oui, tous tes coéquipiers en tout cas, bien sûr. Mais ça s'est vraiment très bien passé, et les résultats en plus étaient là, donc c'était vraiment formidable. Aujourd'hui, tu fais quand même partie des tout meilleurs cavaliers français. Alors certes, il y a eu les cavaliers olympiques. Toi, tu es juste derrière, avec un cheval qui arrive aussi un petit peu plus tard que les autres. L'objectif maintenant, c'est quoi? Est-ce que l'année prochaine, tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire? Est-ce que tu sais si tu vas pouvoir intégrer plus tôt le circuit des Coupes des Nations? Est-ce que tu t'es déjà fixé des choses? Moi l'objectif, je l'ai affiché, c'est les championnats d'Europe. Je veux dire, aujourd'hui, un cheval de ce talent-là, peu expérimenté, il a été hyper performant cette année, l'année n'est pas encore finie. L'objectif, oui, c'est les championnats d'Europe, c'est ce qu'on s'était fixé. Puis après, les championnats du monde qui vont se dérouler en Normandie, à Caen. Oui, c'est l'objectif. Et cet hiver, est-ce que le cheval peut aller en indoor? Comment est-ce qu'il se comporte en indoor? Est-ce que la Coupe du Monde, ça fait aussi partie du processus? Oui, complètement. Je pense qu'on fait évoluer des chevaux parce qu'on participe à des grands événements. On est dans le grand sport. Donc le programme, oui, va être de participer entre autres à Lyon, Paris, peut-être d'autres étapes Coupe du Monde. C'est vrai que les places sont chères en Coupe du Monde, hein, donc c'est moins évident d'aller à l'étranger, mais en même temps… Voilà, ça va être assez difficile. Il y a très peu de places, je crois, 2 à 3 places peut-être. Après, ce sera une discussion peut-être avec Henk, savoir si éventuellement, si le cheval est performant comme il a été l'année dernière. Oui, parce que finalement, que ce soit à l'extérieur sur des très grandes pistes en herbe ou bien à l'intérieur dans des arènes qui sont évidemment beaucoup plus petites, le cheval ne change pas. Non, c'est un cheval qui a l'avantage d'être très puissant. Je peux sauter aussi bien à 500 mètres minute que doucement, tourner très court devant un auxerre, il a beaucoup de moyens. Et c'est vrai qu'on a plus de repères en indoor parce qu'on a déjà sauté l'année dernière où il avait été très bon, vraiment très bon. Et donc l'étape suivante serait, oui, de participer à quelques étapes Coupe du Monde, puis partir un petit peu à la congélation, puisqu'il est aussi beaucoup demandé pour faire la monte. Et j'espère le refaire sortir donc à Bordeaux. Comment ça va se passer justement? Parce qu'il est étalon, certains chevaux le vivent un peu
plus mal que d'autres. Est-ce que toi, tu vas réussir à aménager un petit peu le programme quand même pour le concours? Oui, la priorité, c'est le sport. De toute D'accord. façon, maintenant, le cheval va juste faire de la semence congelée. Il sera donc au RADM, comme ce qui est prévu, parce que je sais que le travail sera fait, comme à la maison. Et ça me permettra de le sortir donc à Bordeaux tout début février. Ok. Et avant, évidemment, le circuit Coupe du Monde, il y a les Masters Pro qui arrivent, les championnats de France. Évidemment, si on est venu te voir aussi aujourd'hui, c'est qu'on y croit. Est-ce que toi, tu crois justement, tu as déjà terminé 2e de ce championnat, est-ce que tu crois que cette année, tu peux être le champion de France? Oui, je crois. Je crois en tout cas. Enfin, tu participes pas sinon. Je crois. Voilà, le cheval va bien. Il aura eu 4 semaines de repos. Il vient de sauter à Riron. Ouais. Il sera frais. Fontainebleau, il a sauté 4 étoiles. Il avait été vraiment très bien là-bas. Peut-être faudra que je fasse attention le premier jour au bar MC. C'est peut-être pas un des chevaux les plus vite. Mais je crois en notre chance. Oui. Bon, eh ben on se retrouve à Fontainebleau alors. Bien sûr. À très bientôt. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Et on va maintenant partir dans le sud-ouest de la France, direction la Corrèze et Pompadour, où il y avait la semaine dernière les championnats de France de concours complet pour les jeunes chevaux. Alors voyons tout de suite les lauréats de cette édition 2012. 4, 5, 6 et 7 ans avaient donc rendez-vous la semaine dernière à Pompadour pour leur finale nationale. En 4 et 5 ans, Thomas Carlyle a mené ses montures à la victoire de bout en bout. Chez les 4 ans, la victoire est revenue à Upsilon, un mâle fils du Holsteiner Canturo et d'une mère anglo-arabe, un cheval qui s'est fait remarquer pendant l'événement. Thomas Carlyle, que l'on retrouve donc aussi en tête dans les 5 ans, sur Ténarèse, mâle fils de Jaguar Maille, qui termine avec un score de championnat de 36,03. Les 6 ans, eux, ont été remportés par Saturne Champex. Ce hongre anglo-arabe piloté par Francis Clément termine son championnat avec un score final de 48,88. Enfin, le championnat des 7 ans revient à Risotto Maille, qui est un fils lui aussi de Jaguar Maille, tout comme le champion des 5 ans. Sous la selle de Bertrand Vuatou, il termine avec un score de 51,44 et devance le couple Nicolas Touzin Croquette 30. Et Gwendolen Fer, Romantic Love. Le prochain rendez-vous pour les 6 et 7 ans sélectionnés, ce sera bien sûr le Mondial du Lion d'Angers qui aura lieu du 18 au 21 octobre. Et c'est maintenant la fin de cette émission chez Aymeric de Poná. La semaine prochaine, on se retrouve bien sûr pour un prochain numéro de Tour d'honneur et on sera à Saumur pour suivre les championnats de France de dressage. Très bonne semaine à tous, ciao.